Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa numéro 28. Une personne demande: quel est le jugement de jurer par le Coran? La réponse: si le questionneur veut par cela le fait de jurer par la parole d'Allah qui se trouve entre les deux couvertures du Mus'haf en disant: je jure par le noble Coran, je jure par la parole d'Allah, alors c'est permis, car c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah, et la parole d'Allah est un attribut parmi ses attributs. Il est donc permis de jurer par Allah, par ses noms, par ses attributs. C'est la raison pour laquelle le fait de jurer par le Coran est permis. Et je ne connais pas de divergence sur cette question. Par contre, si la personne jurait par le mushaf là, entre parenthèses ici le shir montre du doigt un mushaf particulier, alors ce n'est point permis. Car le mushaf, bien qu'il comprenne la parole d'Allah Ta'ala, il n'englobe pas que cela. Car le terme mushaf englobe les pages, l'encre, la couverture, et toutes ces choses sont des récipients pour la parole d'Allah mais n'en font pas partie. La parole d'Allah est ce qui est écrit dans le mushaf, sur ces pages, avec de l'encre. Et cette parole écrite est la parole d'Allah. Quant à l'encre, les pages et l'écriture et la couverture, ceci n'est pas la parole d'Allah. Donc quiconque jurerait par le mushaf, il aurait juré certes par la parole d'Allah Ta'ala, mais pas seulement. Donc ce n'est pas permis. Qu'il jure donc par le Coran, qui est la parole d'Allah. Le Coran chez les gens de la Sunna et du groupe est la parole d'Allah. Et ce Coran, ce que nous écrivons, que nous apprenons, que nous mémorisons, n'est qu'une partie de la parole d'Allah, mais pas toute la parole d'Allah, car la parole d'Allah n'a point de fin. Comme le Seigneur le dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dit: si la mer était d'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous apporterions son équivalent comme renfort. La parole d'Allah Ta'ala n'a point de fin, car elle fait partie des attributs de perfection, et la perfection d'Allah Ta'ala n'a point de limite. En résumé, il est permis de jurer par le Coran, et il n'est pas permis de jurer par le Mus'haf. Wallahu a'lam. Fin de citation de la parole du Cheikh Mohammed al-Jami, rahmatullahi alayhi. L'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a un avis un peu plus nuancé sur cette question. Il dit que celui qui jure par le mushaf avec l'intention de jurer par le Coran, par la parole d'Allah, alors il n'y a point de mal. Pourquoi? Parce que beaucoup entendent par le mushaf ce qu'il y a dedans comme parole. Et il dit également: et s'il jure en disant wa izzatillah, par la puissance d'Allah, wa ilmillah, par la connaissance, la science d'Allah, wa kalamillah, par la parole d'Allah, il n'y a point de mal. Il peut jurer par un attribut parmi les attributs d'Allah, de même qu'il peut dire wa rahmani, wa rahimi, wa azizi, wa hakimi, en jurant par les noms d'Allah. Il peut dire également wa izzatillah, wa rahmatillah, wa ilmillah, wa kalamillah, il n'y a point de mal dans cela. Fin de citation. En résumé, il est permis de jurer par les noms d'Allah comme par ses attributs. Quant à la question du mushaf, Cheikh Ibn Baz voit que c'est permis lorsque la personne veut par le mot mushaf la parole d'Allah et le Coran, et non le livre en lui-même qui contient des pages, de l'encre et une couverture. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.